Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Deal avec, cette fois-ci avec Hélène Boudreau. Man, quel épisode ce fut. C'est incroyable, pour vrai. Puis, ouais. c'est passé des belles révélations, là. C'est passé des belles révélations. Avant tout, par contre, question de marketing, Marie-Ève Châteauneuf va être très fière de nous autres. Absolument, Marie-Ève, on pense à toi. Exactement. On s'abonne évidemment à la chaîne YouTube. Au moment où on se parle, parce que là, évidemment, on est... c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une couple de semaines avant que l'épisode sorte. Si on est dans le futur, mais dans, On est dans le passé. Dans le Là, on passé, est dans le futur. du futur passé, en fait. Une chance qu'on n'est pas ceux qui sont dans la DeLorean, on aurait fucké la machine. Même la DeLorean aurait fait « Branchez-vous, tabarnak! On va où, quand, comment? » Ouais, j'imagine juste le doc qui est comme genre, hey, non, moi j'abandonne le projet, les gars. Sérieux, là. Il n'y aurait pas eu de part 2 puis part 3. Non. Il aurait fait un. On meurt au bout du premier. C'est ça qui se passe. Mais, nous autres, on fonce dans la banque à la fin. On n'est pas capable d'atteindre la vitesse. Ouais, exact. On a manqué l'éclair. On a manqué l'éclair, esti. Puis on se blâme dans le char. Ouais. C'est ta faute, tabarnak. Non, c'est ta faute, esti. Puis évidemment, Aura qui prend la place, esti, de Einstein. Fait comme genre, moi, je sors d'ici, esti, là. On est poigné dans le passé pour à jamais. Ouais. Je pense que j'aurais eu du fun dans ces années-là. Pour vrai, oui, là. Quand même, là. C'est trippant, là. C'était une belle époque. Il y avait des bonnes affaires, il y a des mauvaises affaires, là. Clairement, mais tu sais, juste quand je pense au film, tu sais, t'en souviens-tu comme il chante la toune, tu sais, comme Marty Johnny B. Good. Mr. Sandman. Oh, oui, ça, ok, là, excuse-moi. Ça a juste l'air beau et paisible. Tu sais, tout le monde se garoche pour shiner les pneus. Puis, c'était. La raison qu'on parle de ça, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube au moment où on se parle, quelque part dans le temps. Comment on appelle ça? C'était quoi dans le l'espace-temps? L'espace-temps, merci. Voilà. On était au-dessus de 7000. Je suis quand même fier. Oui, merci. Ben, on atteint, c'est ça, 7000 abonnés. Mais là, du moment que l'épisode est sorti, probablement que ça continue d'augmenter. Merci de le faire. Puis merci aussi de parler de la bonne nouvelle, de parler du show à du monde qui dit « Hey, Max Martin a un podcast. Ah, ouais, puis tout. Ouais. » Pour vrai, parlez-en. Il est sur la chaîne YouTube. Des nouveaux épisodes à chaque semaine, à tous les lundis. Je veux dire, c'est un rendez-vous. Tu fais merveilleusement mon marketing. Il faut que je relance le Patreon aussi. Mais tu vois, moi, je m'en allais là. Je me dis, OK. Vas-y, mon gars. Non, mais Patreon, on est fiers aussi. Ce projet-là, je l'adore. Et je pense que ça apparaît dans chaque épisode. Puis c'est beau de voir quelque chose que tu crées, qu'on a créé, qu'on est même rendu 3 maintenant avec Marie-Ève. De voir quelque chose grandir. Ça me touche. Puis là, on l'a dit, si on atteignait 10 000 abonnés, on faisait une espèce de party de Noël, podcast party de Noël avant de quitter le monde. Live, probablement. On va trouver l'endroit. Quelque chose d'intime, moyen, là, je sais pas. Cosy, feu de foyer. Ouais, on va voir. En tout cas, fait qu'on se met là-dessus tout le monde. Puis, honnêtement, à ce podcast-là, il va y avoir. Livia va être là, évidemment. Je vais peut-être faire une petite prestation de nouveau matériel. Mon gars William, que je vais corrompre à venir faire ça. Même de. Écrivez-nous dans les commentaires, mettons en dessous de cet épisode-là ou de n'importe quel épisode, qu'est-ce que vous voudriez que Max fait au bout de 10 000 abonnés et il va le faire. Non, pour rien de dire, c'est un show. Non, c'est fait. C'est officiel, c'est cané. Alors, Max va faire ce que vous voulez à 10 000 abonnés. Donc, on se revoit en décembre. Là, il va se voir des affaires comme genre, et peux-tu livrer mes cadeaux de Noël en habit de Père Noël, mais le top, mais le bas en speedo. Exactement. Juste, Anyway, regarde, laissez-les dealer, partir dans sa bulle. Là, mais, donc, bon, les plugs sont faits. La tribu à Max aussi, où est-ce que là, c'est un petit côté un peu plus intime, où est-ce que de ce côté-là, c'est d'autres podcasts, aussi des entrevues que je fais avec des gens qui sont pas forcément connus, mais qui ont des histoires inspirantes. C'est ça que je voulais. Je veux que ce soit l'endroit où on se booste l'un l'autre et on se fait du bien. Donc, tout ça mis ensemble. Et on revient donc à Hélène Boudreau. Parce qu'évidemment, tout le monde, dès que le monde a entendu Hélène Boudreau, oui, exact. Et je suis fier parce que elle et moi, on est sortis du studio en même temps. Et on s'est quitté rendu en bas. Fait qu'il n'y a pas de rumeur à partir. Non, c'est ça. Il y avait plus une suite. Son char était à droite, puis moi, je marchais avec désolé, Hollywood PQ. Pas de rumeur. OK, on a Frenché. Ah, voilà. Non, voilà votre scoop. Puis pendant 2 secondes, j'ai 5 minutes, mais non, évidemment. Mais... Puis je trouvais ça fun parce que c'était quand même un défi de le recevoir quand elle a fait 10 000 podcasts, 10 000 entrevues. On connaît son histoire. Et j'ai trouvé ça fun parce qu'on est sorti, elle a fait « Hey, merci. On était ailleurs. » Je veux dire, oui, on connaît le sujet un peu forcément, mais elle dit on était comme plus loin que d'habitude. J'ai fait c'est normal le fun. C'est vrai, en plus, c'est ça, les questions, ça n'a pas tourné autour des scandales, autour de ce qui est sorti dans les nouvelles. Non, on s'est mis à poser des questions très personnelles sur elle en tant que telle et des questions que justement, elle n'était pas habituée de se faire poser. Fait que je pense qu'elle a été très reconnaissante. Excuse-moi, quand j'ai parlé au téléphone, déjà qu'elle me parle, qu'elle me dit comment que faire du OnlyFans, commencer à la confronter, j'étais comme OK. Puis c'est ça que j'ai trouvé le fun parce que cette connexion-là s'est vite installée dès qu'on a commencé à jaser. Confiance aussi, je peux dire quasiment. Absolument. Exact. Et sans compter non plus quand même qu'elle nous a quand même sorti des images de ce qu'elle fait qui me... J'ai eu chaud.
Oui, absolument. On l'a vu, Max. J'étais comme... mais, tu sais, écoute, j'ai adoré ma rencontre avec elle. Et non seulement ça, mais est-ce qu'on peut parler de quelque chose de nouveau qu'on a fait après l'entrevue, voilà. le point tournant? Exactement. En fait, à partir de maintenant... depuis le début de la... j'allais dire saison 2, parce qu'il y a certains épisodes qu'on a tapés avant. Il n'y en aura pas, là, pour ceux-là. Mais à partir de maintenant aussi, qui est exclusif Patreon, on va le dire. Non, on coupe pas. C'est excellent, Max, même si tu t'es embourbé dans tes mots. Non, mais je reviens ici du futur puis du passé en même temps. Là, fait que, non, t'es mélangé un petit peu, je comprends. Exactement. La salive n'est pas suivie. Mais c'est exclusif sur Patreon. Ouais. Point tournant. Chaque invité qu'on rencontre, quel était le point tournant de ta vie? Allez voir ça. Écoute... Ben, c'est ça. Pour les gens qui sont sur Patreon, vous allez être gâtés parce que, suite à l'entrevue que vous allez voir, là, vous allez trouver ça malade. Elle a dit quelque chose, elle nous a révélé quelque chose qu'elle a fait dans le point tournant qui est assez incroyable et c'est vraiment pour les gens qui sont abonnés sur Patreon. Donc, merci à ceux qui l'ont fait, puis merci à ceux qui vont le faire. C'est psychédélique et spirituel. Tu peux dire ça de même? Oui, mettons. C'est une belle façon de le vendre. Mais à l'extrême. Fois 1000. Puisqu'on commence à s'amuser puis qu'on commence à se connaître, on a dit que juste avant de commencer l'entrevue, maintenant, on faisait la question un peu loufoque, la question un peu... Tu l'as-tu? Oui, je l'ai ici présentement. En fait, ça vient de mon... J'ai hâte, puis je suis toujours nerveux en même temps quand c'est toi qui poses des questions. Oui, c'est ça. Écoute, je vais poser la question de toutes les questions. Attends une minute, c'était... Oui, c'est ça. Max, c'est ça. On fait un raccord ici présentement parce que là, j'ai le document. Je vais essayer de garder la même face, mais je sais plus quelle face que j'avais il y a 5 minutes. C'est pas correct. Donc, la prochaine, la question, en fait, ça vient de mon propre podcast que j'avais fait jadis, maintenant qui n'existe plus. As-tu qu'on en parle? Ça avait l'air un peu thérapeutique. Non. Peut-être dans un autre podcast, mais pas là. Celui que j'ai vu cet été? Ouais, celui que t'as vu. Fun. T'es fin, merci. Non, mais c'est vrai, non. Merci beaucoup. Max, as-tu de la facilité à suivre les dernières tendances? On parle mode, on parle technologie, on parle d'un peu tout. T'es-tu dinosaure ou t'es-tu bon pour être à la mode? Bon, technologie, tu le sais, écoute, tu me montres des affaires, je les note pas, je reviens, je te demande de montrer les mêmes astuces d'affaires. Il y a quelque chose qui se passe pas. Okay. C'est là parce que je me souviens dans le temps, ma mère, puis tout le monde de ma génération a vécu ça, une certaine frustration avec les parents, genre, juste programmer le VCR à l'époque. C'était un big deal. Mon Dieu, j'ai peur d'avoir cet âge-là. Et là, je me rends compte que moi, maintenant, je suis un peu plus dépassé. L'autre fois, on a fait une vidéo, moi puis Livia. Elle a fait un montage. Ça a pris quand même pendant presque une demi-heure. Mais Livia s'applique dans tout. Ouais. Je suis comme, what the fuck, tu sais, freeze frame sur quelque chose à grandir. J'étais comme basé sur juste, tu sais, parce que nous autres, souvent, avec Livia, c'est comme go. Mm-hmm. On filme là. Puis même William quand il est là aussi. Fait que, technologie, non. Oh, OK. Exact. Mais mode, mettons, genre les derniers shoes, les derniers sneakers. Non, mais je pense que les gens connaissaient déjà la réponse. Je suis toujours habillé pareil. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est drôle parce que à chaque année, une fois par année, surtout au printemps, l'autonne, je m'en foutais un peu plus, mais au printemps, pendant longtemps, je faisais affaire avec une styliste. OK. C'était mon dada, Émilie Lambert. Je vous la conseille, elle est extraordinaire. C'est une femme merveilleuse. Tu payais un trip. Ben, c'était juste surtout que j'aille ça magasiner. Écoute, on a été ensemble pendant 10 ans, fait qu'elle me connaissait, tu sais, je veux dire, elle savait quasiment à chaque été ce que j'allais demander, des nouveaux shoes, des shoes d'été, shorts, Puis des fois, elle me sortait de ma zone de confort, ce qui réussissait. Le nombre de fois que j'ai acheté du linge que j'ai pas assumé, ça, c'est fucking pathétique. Mais depuis mon entrevue, en fait, depuis qu'on a fait le podcast avec Hélène? Non, avec Guy Jodoin. Avec Guy Jodoin, OK. Qui est un des épisodes les plus populaires. Oui. Avec raison. Oui. Son côté minimaliste m'a beaucoup affecté. Je me rends compte que mes tiroirs débordent, mon garde-robe déborde de linge que je porte pas si souvent que ça. Puis j'arrête pas de me dire un moment donné, mais ça fait 3 ans que je me dis un moment donné. T'accumules. Puis moi, en fait, l'affaire, c'est que dès que je voyage, je voyage énormément, le monde le sait, puis je vais voir beaucoup d'événements sportifs. Fait puis j'ai toujours un T-shirt. Ouais. J'ai des bacs. Mes enfants vont capoter, tabarnak. Fait un jour, qu'ils voient tout ce que... Mais ça, par contre, je veux garder ce dada-là. Fait que j'ai assumé que j'allais porter le linge que j'ai jusqu'à temps que tout soit relativement vide. Puis j'allais assumer que, regarde... Parce que des fois, je me dis, j'ai comme du linge pseudo-chic pour genre date au restaurant. Quand j'arrive au restaurant, je veux dire, je suis pas vieux T-shirt sale, tu comprends? Mais... Fait que ça m'a beaucoup marqué l'épisode de Guy Jodoin pour ça. L'épisode, moi, en fait, c'est parce que j'aime beaucoup, parce que je suis un fan de minimalisme. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand justement je remplis, mettons, des sacs de vêtements que j'utilise pas et que je les donne, par exemple, dans un Renaissance ou dans des bacs pour des chutes pour donner pour des gens qui ont pas de sous, ça me fait
tellement du bien. Ouais. Je veux dire, le relâchement, le vide que tu te crées et que, dans le fond, tu n'avais jamais besoin de ces vêtements-là. Puis en même temps, ben, tu le fais pour une bonne cause. Fait que, tu sais, ça fait juste du bien de comme, te débarrasser de trucs. Je suis en train de l'appliquer à tous les autres aspects de ma vie aussi, le plus possible. Mais tu sais, des fois, je suis comme un peu bébé. C'est drôle parce que, justement, j'ai passé à travers mes tiroirs, garde-robe. C'est parce que j'ai tellement de chandails de sport que les gens me voient quasiment porter. Ben oui, mais oui. Et là, il y avait aussi, mettons, genre, tu sais, quand marathon, triathlon, quand tu finis, t'as toujours le chandail du finisher qu'on appelle. Ouais. C'est comme un trophée, genre, Ben, en soi, un peu, mais... C'est un souvenir. Oui, mais j'ai la médaille aussi, tu comprends? Ouais, c'est vrai, t'as pas besoin des deux, t'as juste besoin de la médaille. Exact. Fait que c'est comme le dilemme, mais tu sais, il y en a qui sont beaux, tout ça, fait que c'est... Ouais. Voici à quel point ma vie est compliquée. Bon. Chandail ou médaille. C'est bon. On commence ça tout de suite avec Hélène Boudreau. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis ça, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Tu veux parler des endroits inusités où est-ce que tu t'es fait faire des tatous? Non, j'ai juste ça. Je voulais faire l'autre monde. Quelqu'un m'avait suggéré que je devrais faire un bracelet ici, mais vraiment comme si c'était un bracelet de cuivre de l'époque un peu médiévale, tu sais. Essaye pas. T'es médiéval? Essaye pas. C'est un bracelet de la Taylor Swift. Essaye pas, Max. Je sais que t'es un grand fan de Taylor Swift. Je pourrais même pas nommer une tune de Taylor Swift. Pas vrai, ça. Non, je te jure. Je te fucking jure. Tu mettrais une tune puis tu me dirais... C'est pas le style de musique que j'écoute. Non, je sais. Non, je sais. T'écoutes Nirvana. T'es toi, c'est Nirvana. Anti-Taylor Swift. Max est anti-Taylor Swift, mesdames et messieurs. Ça part de même, ça enregistre le podcast en ce moment. Je le sais. Ça part sur le fait que Max déteste Taylor Swift et veut savoir. C'est vraiment que quand tu as un podcast avec Hélène Boudreau, tu commences par faire le procès de Taylor Swift, si t'es un fan ou pas. C'est comme ça. Tu connais-tu une tune de Taylor Swift, toi? Non. Bon, fait regarde, on est deux dans ta face, man. Ouais, mais c'est Max qui t'aime pas Taylor Swift. Non, en tout cas, mais ça pour dire que non, puis là, après ça, je vais faire une autre manche. Puis là, sur ce qu'on parlait aussi, ça fait longtemps sur le mollet, je vais écrire les villes où j'ai couru, mais tout arrive de là. Tu sais que j'étais tatoueuse? Mais non. Ouais. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Ouais. Ah non? Non. Ben, c'est ça, il y a personne qui le sait. Ben, parce que pendant 2 secondes, je me sentis mal. Il y a quand même une pause, j'ai fait. De la façon dont tu me l'as dit, c'est genre, tabarnak, à ce qu'elle l'a dit à tout le monde, j'allais un gars qui. Non, parce que moi, j'aime mais... pas trop préparer parce que je veux que ce soit une discussion et non un talk show, tu sais. Fait que. T'as fait ça combien de temps? Un bon 2 ans. Ouais? Ouais. OK. Tu sais, le monde, il me trouve bonne, mais moi, je me trouve pas tant bonne. Tu sais, comme... OK. Ben, tu m'as convaincu de laisser tomber le projet. Parce que c'est surtout permanent. Moi, si je tatouais, je travaillerais mon pitch de vente. Ouais, je te dis ça de même. Moi, je suis pas bonne vendeuse. Tu sais, parce que, tu sais, honnêtement, tu vas te faire tatouer, mais juste avant que le gars il passe son machine, puis tu regardes, tu dis, t'es-tu sûr? Ah, ben moi, j'étais de même. J'étais comme... Pour vrai? Ouais, il y a déjà un gars qui m'a demandé, puis mon tatou, il est-tu beau? Je l'ai tatoué sur une fesse, puis j'étais comme tellement non. Puis j'étais allée pleurer dans les toilettes, et lui, il capotait, mais il l'a trouvé full beau, finalement. Ah ouais, OK. Parce que moi, je suis vraiment perfectionniste. Très, très, très perfectionniste. Ben, surtout lorsqu'il vient le temps d'un tatou, on s'entend, là. Ouais, ben, tu sais, c'est à vie, puis je veux dire, moi, je suis vraiment dure envers moi-même. Tu sais, j'ai le défaut de performance. Ouais. Ouais. Je me satisfais, je connais ça. Exact. Mais en même temps, tu l'as bien joué parce que, tu sais, mettons, t'as un mauvais tatou, puis tu fais tabarnak, puis là, t'arrives pour engueuler le ou la tatoueur, puis c'est comme. Et la personne part des toilettes pleurer, tu fais que je peux pas lui donner de la merde, être en train de pleurer dans les toilettes. J'ai déjà scrappé un bras au complet, là. Qu'est-ce que c'est? Là à là. Mais comment tu. Attends, mais là, par contre, ça, c'est impardonnable parce que tu dois même te rendre compte que ça va mal à partir d'ici avant de te rendre là. Ouais, ben, tu sais, c'est des pieces par piece. Tu sais, comme je le fais pas one shot, mais c'était une galaxie. Tu sais, t'imagines? Ça ressemblait à quoi? Fait que c'était juste beurre et noir avec des points blancs. Ah, c'était. Oh non! Mais comment t'as pu scraper ça? C'était affreux. Il y a un moment donné, j'étais comme juste. On a pas mal fini, puis elle s'est regardée dans le miroir, puis elle est comme. OK. Oh, Hey, c'était non. C'était ça va être gratuit. Je l'ai remboursée. J'ai dû la rembourser au complet. C'est sûr. Puis j'ai dû faire cover-up par un autre artiste à mes frais. OK. Ben, c'est pas si pire parce que ça aurait pu être.
ça avait été aux États-Unis, ça aurait été... la personne aurait rajouté dommages psychologiques, Ah ouais. Il y aurait une atteinte à la poursuite, là. réputation, Oui. mon image. Ça aurait été- Sans joke, j'ai pas rentré à job pendant 2 semaines. C'était Noël en plus. Ma mère, elle essayait de me consoler. J'étais inconsolable. Je pleurais. J'ai manqué 2 semaines de job pour ce tatou-là. Je me sentais tellement mal. C'est tellement un gros poids que je me mettais sur moi-même. Donc, j'ai arrêté le tatou. Bon, ben écoute, et comme j'ai dit, on a mis fin au projet, c'est-tu? Non. Hey, tu veux-tu encore que je te tatoue? Non, écoute, maintenant, as-tu quelqu'un à me suggérer? C'est peut-être ça que tu pourrais faire des suggestions. Mais j'étais avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il est Ok. très, très, très bon. Non, mais Ouais. ça, en tout cas, je veux surtout un autre style différent, puis je trouve la couleur, c'est trop long, fait que je vais vraiment y aller. En tout cas, juste noir et blanc de ce côté-là. Mais c'est long parce que là, ce que j'ai hâte, il est arrivé quelque chose de fucked up pendant mes vacances. Puis là, je sais qu'on parle pas de ce que les gens veulent parler. Je trouve ça tellement drôle que tu sois là, puis les gens ils vont parler de cul un moment donné, hein, ils vont parler de cul. Chris. Tabarnak, j'ai ma queue dans les mains depuis tantôt aussi, ils vont parler de cul. Collé, c'est pourquoi ils me parlent de tatou, tabarnak, Attends! Mais moi, une affaire fucked up m'est arrivée pendant mes vacances cet été. À un moment donné, je parlais avec une voyante. Pas une médium, une voyante. Elle m'a parlé de grands voyages que j'allais faire. C'est facile à prédire quand je suis tout le temps parti, mais en même temps, c'était très précis ces endroits, puis ce que j'allais faire. Puis elle m'a dit, à un moment donné, tu vas tomber en amour avec une boussole. Façon de parler. Tu vas avoir une boussole qui va tellement attirer ton attention que tu vas te la faire tatouer. Puis à un moment donné, je parlais avec une femme que j'ai rencontrée comme ça sur les réseaux. Et pas Tinder, là, tu sais, sur Facebook, un classique. Facebook rencontre? Non, juste... non, je suis pas là-dessus. Non, OK. Puis... parce que moi, mon voyage, je l'ai fait d'une façon interactive. Les gens pouvaient me suggérer des endroits. Tu sais, j'ai voyagé vraiment. J'ai été chez des gens que je connaissais pas qui m'avaient invité. Puis elle me dit, elle allait se faire tatouer. Puis elle dit, tu devrais peut-être. Genre, aussi, tu vas te faire tatouer. Peut-être je m'en ferai un petit, juste pour symboliser mon voyage. Elle dit, ben, avec tous tes déplacements, tu devrais peut-être te faire tatouer une boussole. Je fais, ah, Chris, quel signe de vie, tu sais. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. T'es inspiré. Non, ben j'attends de tomber en amour avec la boussole parce que la rencontre n'a pas non plus. Tu sais. J'en ai parlé au téléphone. T'es une des rares personnes avec qui je me suis confessé. Ah, ben, écoute. T'en souviens-tu de ce que je t'avais parlé? Ben, de ta vie qui a explosé. Non, mais ça m'arrive à chaque 2 ans. moi, je suis plus régulier qu'une année bisextile. Moi aussi, je pense que j'ai vécu 10 ans en l'espace de 2 ans. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, regarde, tu t'es assis 2 secondes, c'est la première fois qu'on se rencontre, puis déjà, on sent l'intensité. Mais, tu sais, c'est fatigant, mais en même temps, dis-moi si t'es d'accord, mais je trouve que à chacun sa religion, mais moi, de vivre à 100 000 à l'heure, c'est la seule façon. J'ai essayé de rien faire, puis ça marche pas pour moi. Exact, ça marche pas non plus pour moi, mais des fois, là, le soir, je suis comme, j'ai hâte d'avoir la paix. Mais je l'aurai jamais. Non, mais je comprends. Je l'aurai jamais, mais j'espère, tu sais, comme tout le monde a une petite vie rangée, basic, tu sais, le 9 à 5, travail, dodo, manger, métro, là. Oui, mais posera donc la question, combien sont vraiment heureux là-dedans? Parce que je pense qu'il y a bien des gens qui se mélangent entre sécurité, routine et bonheur. Exact, sécurité. Tout le monde veut une sécurité. Mais je commence, plus que je vieillis, je suis comme, crime, ça serait bon, avoir une routine, avoir une petite vie rangée, avoir une petite famille. Ben, c'est trouver T'as une famille? Oui, mais tu sais, j'ai pas pour autant une vie rangée. Je veux dire, tu sais, j'ai mes points de repère avec mes kids. Moi, je suis chanceux parce que j'ai ces 2 mères différentes qui ont toujours, tu sais, mon horaire et le fait que c'était pas une garde partagée, tu sais, régulière. Là, exact, à cause de mon horaire, tu sais, ça n'a jamais été une chicane. Puis, je trouve une façon de me rattraper quand j'étais avec les kids. Tu sais, on voyage, on fait ci, on fait ça, mais c'est trouver un entre-deux, parce que je suis convaincu que tu penses que c'est ça que tu voudrais, ça durerait une couple de semaines. Non, les gens sont juste pas faits pour ça, tu comprends? Je suis pas faite pour ça, ouais. Mais tu sais, t'es un artiste. Je suis un artiste comme... Les artistes, on est maudits. On est maudits? Ouais. De mauvais sort artistique. Non, mais c'est parce que vous voyez ça aussi comme une espèce de fin de vie. Tu sais, je veux dire, tu sais, tout ce que tu as fait depuis le début, ce qui t'a fait connaître, tu sais, il y a plusieurs façons de le voir. Tu sais, c'est pas juste de genre, je vais choquer pour choquer, c'est pas tu me manques d'attention, regardez-moi, c'est genre, asti, tant qu'à faire quelque chose dans la vie, ça va résonner. Exact. Ça va être un tremblement de terre.
Ben moi, c'est drôle que t'en parles, mais c'est vraiment... Je me fous dans la marde. Puis là, je trouve une solution positive pour mettre le négatif en argent ou en situation que je réussis. Là. Ben, c'est capable de transformer la marde en cash. Ouais, c'est exact. une forme de Midas. Tu sais, je veux dire, c'est... non, mais joke à part, tu sais, je veux dire, Chris, bravo, tu sais, je veux dire, parce que... Mais pour vrai, c'est ma force. Toutes mes mauvaises situations, je les ai transformées en succès ou en victoire. Succès et victoire, c'est une chose, mais tu parles de succès financier ou de victoire personnelle? Les deux. Ouais? Les deux. Ouais. Moi, c'est surtout le deuxième. J'ai hâte que le financier embarque. Ah non, ça va pas. Non, mais tu vois, moi, j'en ai vécu il n'y a pas longtemps, puis je me dis, Calais, c'est quoi ce pattern-là? Tu sais, je veux dire. Mais tu vois, parce que quand tu parles de routine, moi, je me suis rendu compte que souvent, les périodes où je brassais la cage de ma vie, c'est parce que je tombais dans une routine. Puis je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Tu sais, je pense qu'une fois que tu as fait le tour de quelque chose, puis des fois, je pense qu'on manque peut-être de courage à dire, OK, je vais prendre, tu sais, je vais faire un 180, je vais prendre un autre chemin, fait qu'on se met dans la marde. La vie le fait pour nous. Oui! Ouais. Ah, bon, Chris, quelqu'un qui pense comme moi, non, j'aime ça. Tu le veux pas, mais Dieu, ou ben, tu sais, il y en a qui croient pas en Dieu. Tu peux dire Dieu ici, on accepte cette réponse. Mais Dieu fait en sorte qu'il te réaligne. Puis, tu sais, toi, tu penses que tabarnak, ma vie est finie, ma vie est terminée. Mais non, elle fait juste commencer, mais dans le bon sens maintenant. Ben oui, je pense que sincèrement, tu sais, c'est long parce que je me disais, 2022, pendant longtemps, je disais, a été la pire année de ma vie. Puis 2023 est probablement la plus belle, une des plus belles. Fait que ça me fait voir, je me suis promis de ne plus jamais dire que j'ai vécu une année de marde. J'ai vécu une année de transition. Ouais. Des fois, elle n'est pas facile, ça mon fait année chier, de transition, Ouais. 2023, ça en est une, pas pire. Pourtant, t'as l'air souriante. Fait que tu gères bien toujours, ça ou... Toujours. Ben, j'étais allée dans un podcast, en tout cas, j'ai fait beaucoup de podcasts. J'ai arrêté parce que je trouvais que c'était redondant. OK. Aucune pression pour le restant du podcast. Tabarnak, Chuck, man, sérieux. Faut qu'on se fasse des codes de couleurs. Ça ressemble à une question qu'elle s'est déjà faite poser. Ouais, non, c'est ça. On va essayer de trouver d'autres questions. Mais tu sais, ça a été un point tournant parce que, tu sais, j'ai rentré en dépression un bon 10 mois, là. Fait que j'ai pas... je me suis tenue quand même tranquille pendant 10 mois. T'as-tu pris quelque chose pour ça? Tu as pris la voie naturelle pour essayer de t'en sortir? Ben, j'imagine que t'as consulté, évidemment. J'ai consulté, je consulte mais pas d'antidépresseur ou... Non, les médecins voulaient pas m'en prescrire. T'as l'air déçu. Non, mais je capotais, là. Pourquoi? Je criais, je braillais. J'ai vu 2 médecins. Puis là, ils me prescrivaient un Anti-anxiété ou... Non, il y a le médecin puis le psychiatrique. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, là, il est comme, c'est 500$ du 15 minutes pour la rencontre. De quoi tu parles? Ouais, le médecin voulait pas me prescrire des pilules. Il disait que c'était le psychiatrique qui... Le psychiatre qui... Ouais, ma je pense que... Le psychiatre, puis... Le psychiatrique, c'est lui qui va voir. Le psychiatrique, c'est comme un département, mais le psychiatre, c'est la personne exact, qui... Exact. Je suis dyslexique. C'est correct. Je comprends. Mais... Puis, il voulait juste faire de l'argent avec moi. Je suis comme, mais voyons non, j'ai pas... En tout cas, peu importe. Là, je suis comme, je vais aller voir le psychiatre. Ça m'a coûté 500$, 15 minutes. Puis, il était comme, non, t'en as pas de besoin. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Le conseil, c'est change de vie. Oh, ben oui, c'est facile de même changer de vie. Ben, tu viens de le dire. Attends, ça vaut 500$, ça? Hélène Boudreau, c'est vraiment facile de changer de vie quand on s'appelle Hélène Boudreau. Tu vois, je voulais pas en parler tout de suite, mais ça m'amène à ça parce que, ben, 2 choses. On vient de le dire. À un moment donné, la vie va te tasser à quelque part ailleurs, ça, c'est clair. Ouais. De 2, imagine comment que ça se reprendrait les gens, puis je veux dire, mais je peux comprendre de côté, t'as créé un modèle d'affaires qui fonctionne énormément bien, t'as un following aussi que tout le monde a envie, fait que c'est sûr que, mais tu sais, en même temps, c'est aussi débalancer les gens pour faire quelque chose d'autre. Un following que tout le monde a envie. Je parle pas de ceux qui t'écrivent, puis c'est comme, je le dis tout le temps, avant, je rêvais de ça. Je rêvais d'avoir un gros Instagram, d'être populaire, qu'on me reconnaisse dans la vie. Tu sais, comme je pense que c'est le rêve américain. Mais je me suis rendu vite compte. Tu sais, au début, j'aimais ça. Tu sais, que j'étais comme, oh
On m'arrêtait aux lumières, et on prend encore en photo dans les bars ou peu importe. Puis là, je me suis rendu compte que, tabarnak, c'est comme être riche à Monopoly, là, c'est pas le fun. C'est-tu fake. vide? C'est vide. C'est superflu, c'est du flafla, mais il n'y a rien de... Il y a rien. C'est vide, puis surtout dans le porn, tu sais, je suis pas connue pour mes talents artistiques, là, je suis connue pour... mais là, la façon dont c'est écrit comme tatoueuse, ça n'a pas aidé ta cause non plus, là, tu sais, là, fait que... Non, ben, j'étais peintre. OK. Ça, on en parlera plus tard, c'est du jeu aussi, parce que je suis fucking curieux de d'un coup. J'ai fait mon bac... à l'UQAM en peinture, en or. Ouais. Donc, first, j'étais peintre. Après, j'étais allée en tatou. En tout cas, peu importe, j'ai eu beaucoup de... j'ai eu beaucoup de carrières. Tu sais, tout le monde dit « Ah, t'as jamais travaillé de ta vie. » Damn it! OK, non. J'ai fait 38 jobs dans ma vie. 38. Fait, on va régler ça tout de suite parce que un jour j'aimerais ça, tu sais, la routine, oublie ça. Si t'as fait 38 jobs, c'est clairement t'es pas qualifié pour tenir. Non, mais tu comprends? Non, mais c'est dans le sens que, je veux dire, Chris, il y a du monde qui sont faits pour sauter d'une chose à l'autre. Tu comprends-tu? Oui. Tu sais, oui, je saute la clôture. Là. Bye, ça fait pas mon affaire. Non. Mais moi, ce que je voulais dire par envie, évidemment, je parlais des chiffres. Parce qu'évidemment, dans ce que tu fais, ça va pas être évident de gérer ça tout le temps. Tu sais, je veux dire, moi, déjà, je trouve que, tu sais, j'ai quand même une vie tranquille sur les réseaux sociaux. J'ai une belle communauté. Il y a toujours, évidemment, le pourcentage de morons, mais toi, ça doit être assez fucking atroce, j'imagine. C'est ce côté-là qui devient lourd. Surtout, comme dans le monde du sexe, les morons se font beaucoup. Là, je veux pas les insulter, là, je les adore. Ils te lâcheront pas, t'inquiète. Ils me font vivre. Si Hélène Boudreau m'a traité de moron qui a fait vivre, man, je suis spécial, là, pour elle. Ils vont mettre en commentaire « Crise de bitch », mais comme, regarde. Mais ils vont continuer. Ben, il y en a. Je les traite pas toutes de morons, là, mais il y en a. Il y en a, comme dans toutes... Mais ça peut te rassurer, là. Moi, des fois, on regarde les commentaires ici qu'on a, par rapport sur YouTube quand on diffuse le podcast. J'ai souvent la même critique qui revient souvent de la même personne qui critique mon podcast en écoutant chaque fucking épisode. Tu comprends? Fait le moron qui va dire... Mais il y en a beaucoup qui vont sur mon Facebook quand ils sont déprimés, lire les commentaires. Mon Facebook, c'est genre un show d'humour. Oh, ouais. Sur mes publications, là, même moi, quand je suis triste, je m'en vais lire quelques commentaires, là, puis ça me fait rire. Oh, ouais, donne-moi un exemple. T'en as-tu un qui te vient en tête? Ou, Ben, juste à matin, tu sais, mon ami est comme « Hey, est-ce que vous avez une place de hiking? » Là, je suis comme « Ouais, tu sais, à Saint-Bruno, c'est facile, tu peux emmener ton chien. » Puis là, il y a un gars, pas rapport, que je connais pas, il dit « Ben voyons donc, Hélène Boudreau, crise de chienne, tu peux pas aller faire du hiking, t'es juste une bonne à rien qui vend son corps. T'es juste bonne à ça, là. » Là, je suis comme, j'ai même pas répondu, je fais juste... j'espère que t'as pas répondu. Là, tout le monde s'envoie chier, puis là, il y a genre 37 commentaires de ce commentaire-là que le monde me défend. Oui. Puis là, lui, il envoie chier tout le monde. Puis là, c'est comme une ribambelle de... Quelqu'un de bien balancé, comme on peut voir. Ouais, puis exact. Aucunement tu t'en perds. Misogyne et tout. Puis moi, je lis ça, je suis comme... Ces gens-là sont incroyablement seuls. Ces gens-là, il y a un manque d'éducation. Toi, tu défends à chaque fois, mais il y a du monde aussi dans la vie qui sont juste de simples trous de cul aussi. Je ne les défends pas en ce moment. Quand je parle qu'ils sont seuls, quand je parle qu'ils sont ignorants, quand je parle que malheureusement, tu dois te retrouver beaucoup de ces commentaires-là, ça doit te donner un état sur le fait à quel point au Québec, il y a une portion de la population qui manque d'encadrement, qui manque de ressources, qui manque en fait juste de gens autour d'eux, tu sais, puis qui ont besoin d'être psychiatrés. Mais tu sais, après ça, c'est eux qui se ramassent à écrire des commentaires niaiseux, tu sais, en dessous de tes publications, puis toi, tu dois filtrer ça. C'est un peu triste. Ben, je le filtre pas, ça l'aide à l'algorithme, là. Ça pop le reach. Ça pop le reach. C'est là où je me dis la même affaire. C'est genre. Je fais même pas de ménage. J'avoue. Bad publicity. Mais pas juste ça, mais regarde, t'es quand même en train de faire un clic sur ma page. Ben oui, non, effectivement. Ça m'empêche pas de continuer de gagner ma vie puis de commencer d'avancer. Moi, j'ai fait ma business comme ça. Mais moi, je veux qu'on en parle parce que quand on s'est parlé au téléphone hier ou avant-hier, puis honnêtement, on était comme partis. Je fais OK, il faut qu'on garde ça pour le podcast, mais ça a quand même fini sur une note particulière. C'était, tu me disais, qu'est-ce que je tenais de faire du OnlyFans? Des fois, avant d'aller justement filmer un truc, je me retrouve à crier
fort tout seul dans la maison, tu sais. Oh, ouais, j'ai déjà pleuré avant un set, une scène. Mais personne ne le savait. Je m'en vais juste dans les toilettes, je pleure. Puis là, je suis comme, Christ, que ça me tente pas. Puis là, je me mets un sourire, puis j'y vais. Sûrement que ça t'est déjà arrivé avant un show. En fait, non, mais moi, tu vois, c'est le contraire dans le sens que souvent, le show m'a aidé. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, quand je me séparais de la mère de ma fille, qui était une grande peine d'amour, aller faire un show me changeait les idées, tu sais. Okay. Fait que moi, ça a eu l'effet contraire, tu sais, mais... Ça me change aussi les idées. Quand c'est fait, je suis comme, crème, c'était pas si pire. Ouais, mais qu'est-ce que ta tête te dit que tu penses par rapport au fait que... Tu l'as dit, c'est comme ça que tu me l'as présenté. Ouais. Je suis à bout, mais Ouais. Chris, en même temps, c'est la business que j'ai créée. Exact, c'est ça. C'est comme un cercle vicieux. C'est comme, je peux pas lâcher parce que c'est ma business. Puis ça rapporte tellement d'argent puis tellement d'exposure que ça serait dur de remplacer ça par autre chose. T'es-tu déjà mis un chiffre magique sur mais si j'attends ce montant-là d'argent, je peux prendre ma retraite? Moi, j'en ai un en tête. La journée où j'y arrive... J'en ai eu un en tête. Je l'ai reach, mais tu veux malheureusement tout le temps plus. T'es-tu sérieuse? Ouais. Tu t'es ouais. jamais satisfaite. Ben moi, comme j'ai dit tantôt, je suis une internelle insatisfaite. Puis là, je me dis, crème, quand que ça va arrêter? Ma mère, elle me connaît. Elle me dit tout le temps, Hélène, tu vas jamais arrêter. Puis là, je dis, OK, je vais arrêter quand je vais avoir ça dans mon compte de banque. Après ça. Puis après ça. Puis là, ma mère, elle savait très bien là, que... Ouais. Nos mères nous connaissent. Stéphane Là, Rousseau tu me dis que présentement, tu pourrais prendre ta retraite sans problème jusqu'au restant de tes jours? Non. Non, c'est ça. Non, premièrement, j'arrêtais pas de dire ça avant, mais je pourrais pas parce que je suis avide de sensations fortes. Puis j'ai pris beaucoup de risques. Financier, tu veux dire? Oui, mais de risques dans tout, en tout cas, peu importe. Ouais. Puis j'ai perdu beaucoup, j'ai gagné beaucoup. C'est ma vie. Ouais. Non, puis c'est là, je me souviens d'avoir cette discussion-là avec Stéphane Rousseau il y a quelques années, en disant, je te jure, man, la journée que j'atteins ce chiffre-là, man, c'est fucking Winnebago. Mais j'en ai Je découvre parlé le monde, avec, je fais le tour, puis il me disait, non, c'est la journée que tu vas atteindre ce chiffre-là, tu vas en vouloir exact, plus. mais j'en ai parlé à des gens vraiment fortunés, là, vraiment riches, que moi, je suis rien à comparer d'eux. Là. Puis ils m'ont dit la même affaire. C'est toutes les gens comme successful qui se sont rendus vraiment loin sont jamais satisfaits. Mais c'est une forme de drogue, moi, je pense. Oui, carrément, je veux dire. Ouais. L'argent, probablement. Puis c'est pas juste ça, c'est parce que... Mais ça te monte à la tête, c'est tellement toxique. Moi, là, J'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon, là, ce que j'entends en ce moment. Non, mais les gens riches qui en veulent toujours plus. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de bon, mais moi, ça fait quand même 4 ans que je fais ça, là, du OnlyFans. Puis, crème, j'en ai passé... j'ai passé par toutes les couleurs. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un domaine où tu t'attends pas à ce que ce soit un tapis rouge smooth, tu sais, que ce soit un océan calme. On s'entend pour plein de raisons. La réaction aussi que tout a géré, tu sais. Ouais. Parce que je veux qu'on revienne sur... Parce que le fait d'être à bout, puis de, tu sais, tantôt, moi, j'ai pas oublié la phrase de « qu'est-ce que je préfère d'autre », on l'explorera, tu sais. Mais puis je m'excuse si on t'a déjà posé la question, mais moi, en fait, c'est drôle parce que j'en vois de plus en plus de jeunes femmes qui font ça, puis par justement l'attrait de l'argent rapide et tout ça. Puis des gens qui travaillent, mettons aussi, qui changent leur nom, mais qui travaillent, qui ont des jobs, mettons, en finance, n'importe quoi. Je dis, mais écoute, go, mais tu sais, d'après moi, il y a peut-être quelqu'un qui va te reconnaître à un moment donné, je te dis ça de même, tu sais, mais la journée qu'on prend la décision de dire, je vais me servir de mon corps et de mon sex appeal pour aller faire du cash, c'est pas un coup de tête, Chris, là, non? Non, il faut vraiment penser-y bien. Puis, tu sais, moi, je suis la preuve, tu sais, j'ai tout perdu à cause de ça. Comme, tu sais, là, ça paraît full dramatique et négatif, mais j'ai perdu ma famille, j'ai perdu... Parce qu'ils acceptaient pas ce que tu faisais. Hein? Parce qu'ils acceptaient pas ce que tu faisais. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu ma réputation. J'ai perdu
j'ai gagné contre mon université, mais j'aurais pu perdre le droit d'avoir mon diplôme à cause que l'UQAM m'a poursuivi en cours. J'ai perdu aussi. Mais tu t'en doutais pas un peu parce que, tu sais, je veux dire, tu savais bien que ta famille allait réagir d'une certaine façon. Ouais, mais tu sais, tu t'y attends jamais, tu te dis, ils vont l'accepter un jour, tu sais. Mais j'ai aussi perdu, tu sais, amoureux, monétaire, comme dans toutes les sphères de ma vie, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais tu penses que tu avais une image naïve de je vais commencer à faire ça, comme tu viens de dire, ma famille va l'accepter, je vais trouver l'homme de ma vie, ça va être. Ouais, j'étais très naïve. Il y a beaucoup de monde aussi qui se sont mis avec moi pour prendre. Ça, c'est clair. Oui. Tu sais, je suis allée à. Ça servait de toi comme tremplin pour forger leur propre carrière puis marcher. Mon plus grand regret, c'est d'aller à Tout le monde en parle puis de dire salut, je vais faire tel chiffre cette année. Puis, je l'ai faite toute seule. Je suis self-made. J'ai personne avec moi qui m'aide. Pourquoi tu dis que c'est un regret? Ben, moi, j'étais fière de ça. Mais avec raison. Je suis partie de zéro. Je me suis bâtie comme une réputation, un empire. Mais en même temps, il y a du monde qui ont vu ça à la télé. Comme, OK, mais toute seule, la petite. C'est une proie facile. T'as tiré des requins. OK. T'as ouvert la porte. C'est parce que tu te vantais d'avoir fait du cash pour Québec. On n'a pas le droit de faire de cash. C'est ça, exact. On n'a pas le droit de faire de cash. Mais moi, j'étais comme, il y a rien qui peut m'arriver. Ouais. Il y a rien. Je comprends. Parce que je suis intelligente. Il y a personne qui va m'atteindre. Non. Mais c'est surtout que, tu sais, je veux dire, dans le domaine que tu as entrepris aussi, je veux dire, j'imagine qu'on développe un instinct assez vite pour les bonnes, mauvaises personnes. Mais ton radar était peut-être pas aiguisé, c'est ça que tu me dis? J'étais tellement mal entourée. Ah ouais. Est-ce que tu... Je sais pas, peut-être que oui, mais peut-être que pas du tout, mais est-ce que aussi tu te considères comme une personne qui est aussi naïve ou pas du tout? T'es quand même très naïve. T'es très naïve aussi, OK. Oui, parce que j'ai un grand cœur, je pense que tout le monde est comme moi. Moi, je ferais jamais quelque chose comme ça à quelqu'un. Ça m'a toujours fasciné de... J'en ai croisé dans ma vie. Heureusement, j'ai pas été trop victime de ça, l'escroquerie et tout. Mais l'escroquerie, la fraude, des amitiés qui sont là juste pour prendre de ton fame. C'est tout le temps. Moi, je dis tout le temps, tout le monde veut sa pointe de la tarte. Ben oui. Tout le monde. Comme c'est pour des views, pour la popularité, pour de l'argent, tout le monde veut quelque chose. Soutirer quelque chose de toi. Puis tu dirais-tu que maintenant, honnêtement, évidemment, on apprend à chaque leçon, là, tu sais, puis je veux dire, oui, tu sais, t'as dit, ça fait juste 4 ans que tu fais ça, mais c'est une estie d'école de la vie que t'es en train de... T'es rendu avec un doctorat, j'imagine? 4 ans dans le monde du sexe, c'est que ça l'équivaut à 10 ans. Mais c'est ce que je te dis, ta expérience de vie a quintuplé depuis ce temps-là, tu sais. Est-ce que tu constates que t'es quand même maintenant capable de spotter, justement? Oui, vraiment plus facilement, mais je me suis développée comme un genre de anxiété sociale. Je sors vraiment moins. J'ai de la misère à faire confiance au monde parce que, tu sais, les gens qui m'ont comme fait du mal, ils étaient très proches de moi, là. C'est du monde que jamais, je pensais... Comme... Que tu connaissais avant de commencer ta business. Oui, exact. Que jamais j'aurais pensé. Que ça faisait comme 5-6 ans. C'est ce que j'en arrive à dire, moi, tu sais. Fait qu'avec la popularité et l'argent, tu te rends compte que les gens autour de toi sont pas vrais. Puis ça fait ressortir tout le mal des gens. Puis, tu sais, ça peut être de ta famille. Tu sais, la personne, tu sais, je l'appelais papa, tu sais, comme, ça peut être des gens très, très proches de toi, ça peut être ta blonde, ça peut être, c'est vraiment, vraiment... Ben, tu sais, il y a une expression anglophone qui dit, tu sais, be careful what you wish for. Mais c'est ça, mais... vouloir être connu puis riche. Oh, surtout quand ça arrive vite. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, comme dans le temps de Star Academy, les premières années, c'est que tu pars de pas être connu du jour au lendemain. T'as pas fait les paliers qui te donnent une fondation assez facile, assez solide. C'est un peu ça aussi, tu sais. Du jour au lendemain, avec ma photo. Fait que t'es pas prête à dealer avec tout ça, là. J'ai jamais j'aurais été prête à ça. Puis tu sais, je me dis comme, ça va arrêter. J'ai été sur l'adrénaline. Tu sais, l'adrénaline, ton cœur, il bat, là.
je dormais plus, je mangeais plus pendant 1 mois. Tu sais, là, à être genre sur le stress, j'avais des rendez-vous téléphoniques à chaque heure. Des rendez-vous à la radio. Ouais. Je faisais des meetings, des rendez-vous, je faisais des podcasts, je faisais comme plein d'affaires en même temps, des collaborations. Puis là, j'étais comme, OK, c'est comme mon heure de gloire. Je veux milk le plus possible. Ouais. J'ai été tellement sur l'adrénaline pendant 1 mois, là, à mon cœur, là, il battait vite, là. Puis j'étais pas prête à ça. Je me rappelle une journée, j'étais encore tatoueuse dans ce temps-là. Puis là, tu sais, comme, tu sais, j'ouvre mon OnlyFans. Puis c'était dans les premières journées, là. Tu sais, moi, je m'attendais à rien. Je suis comme, si je fais 1000$ par mois, je vais être bien contente, là. Je vais être heureuse, là. Moi, je m'avais spoté 1000$ par mois. Ouais. Puis à l'époque, là, c'est tes premières pages. Fait que c'est pas des vidéos, c'est juste des photos ou c'est des vidéos? Ouais, j'avais 4 photos sur ma page. OK. Sur mon OnlyFans, quand j'ai commencé. Forcément nudité, j'imagine, ouais, c'est ça. Le 1er octobre 2019, fait que ça va faire 4 ans le 1er octobre. Ben, joyeux anniversaire. Mais c'est ça, fait que là, je tatouais, puis là, j'avais pas défait la sonnerie, parce que j'avais mis une sonnerie à chaque nouveaux abonnés qui rentrait. Puis là, je tatouais mon client, puis là, il est comme, Chris, c'est quoi cette sonnerie-là? Je suis comme, Chris, je sais pas, quelqu'un, ça faisait ting, 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 ting. Mais là, on comprend pourquoi tu tatouais mal, t'étais distraite, tu sais, je veux dire. Puis là, j'étais comme, crème, c'est quoi ça? Ça l'arrêtait plus, là. C'était comme, tu sais, ma subscription est 20$. Là, 20$, comme, ça rentre. Puis j'étais pas connue dans ce temps-là, là. J'étais pas la fille de l'UQAM. Ah, pas encore? Pas encore. OK. Tu vois, j'étais juste une simple tatoueuse de Repentigny qui essayait, j'étais pauvre raide, là. J'avais mis tout mon argent dans mon stock de tatou. Puis tu sais, je voulais vraiment percer en tant que tatoueuse. Puis c'est ça, j'étais comme aïe. Puis quand l'affaire de l'UQAM est arrivée, j'étais comme abasourdie. Je croyais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Je me rappelle une soirée, un matin, je me suis réveillée, je pleurais parce que tout l'argent qui était dans mon compte, j'y croyais pas. Moi, j'ai tout le temps été classe moyenne, très pauvre, là, très, très pauvre. Le monde est comme, tu connais pas la pauvreté. J'ai été à l'université pendant 5 ans, là. J'en ai fait des jobs étudiantes. 38, ça a été mentionné tantôt. Non, j'en ai fait j'ai lavé des toilettes. J'ai J'ai lavé des planchers. Puis, tu sais, je pouvais faire comme 100$ par semaine. 150 par semaine. Puis là, tu fais ça par seconde quasiment? Ben, whatever. Mais, tu sais, comme là, c'est fluctuant. Là. C'est jamais pareil de mois en mois. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Quand tu parles de ce montant-là, je veux dire. Je croyais pas. Je suis comme, mais c'est quoi ça? Je pleurais. Je pleurais de pas savoir est-ce que je le mérite? Est-ce que je comprenais pas. Puis le lâcher prise qui fait que, tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont une certaine pudeur, gêne, blocage, puis tout d'un coup, ils font quelque chose puis ça débloque. Non, mais sérieusement, moi, avant de faire du stand-up, j'étais la personne la plus gênée au monde. Oui. Ma famille croyait même pas que j'avais commencé à faire du stand-up, pensait que j'ai niaisais. Ben, ça m'étonne pas. Moi, je suis été toi aussi la fille la plus pudique au monde. Moi, là, quand... Fait que ça a été quoi l'élément déclencheur? Quand j'ai commencé OnlyFans, mon copain, je l'avais laissé. J'étais rendue à 8 gars dans toute ma vie à... Mon body count, là, qu'on appelle. OK. Là, 8 gars avec qui t'avais couché, OK, je comprends. Oui, les gars avec qui j'avais couché, puis il était comme, comment tu vas faire? T'sais, j'étais toute gênée, là, j'étais comme, il me voit tout nu. Non, j'étais vraiment une bonne petite fille à marier, là. J'allais à l'université, je faisais mes devoirs le soir, j'avais ma petite job, puis, tu sais, j'étais tannée d'être pauvre, là. J'étais tannée d'être une étudiante qui a rien envie, tu sais. J'étais rendue à 27 ans,
J'avais 15 piastres dans mon compte. Là. J'avais une tercelle. J'étais connue pour la fille à la tercelle qui avait un gros graffiti dessus. OK, en plus. Ah ouais, j'avais un gros graffiti sur ma tercelle. Tu sais, moi, j'étais comme... Je m'habillais en carotté, puis en chemise carottée, puis j'étais comme YOLO. Puis c'est ça. J'étais tannée d'être pauvre, puis... c'est ça. J'ai parti ça. Je suis comme... Puis ça a juste déboulé pour le pire. Non, mais j'essaie de mettre dans ta tête. J'essaie de mettre dans ta tête le soir ce que tu dis, OK, j'allume la cam. Tu sais, je prends la photo, je filme quelque chose. Ça a été vraiment quelque chose. C'est-tu comme un décrochage de... C'est-tu comme de Tu sais, des fois, en humour, les gens vont dire ça prend du courage être humoriste. Je fais non, c'est de l'insouciance, c'est de l'inconscience. L'insouciance, puis en plus, OnlyFans, ça venait d'ouvrir. Personne connaissait ça. Moi, je me suis lancée de même. Moi non plus, je connaissais pas ça, là. C'était comme une nouvelle plateforme, puis, tu sais, c'était tout nouveau. Fait que, tu sais, je me suis lancée là-dedans comme en insouciance totale, là. Puis il y a personne qui pouvait m'aider. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Hey, Hélène, j'aimerais vraiment ça que tu m'enseignes. » Parce que j'ai fait aussi 2 ans en enseignement, en tout cas, peu importe. En enseignement. C'est un CV chargé, là. Ah oui, mais là, je peux plus enseigner parce que je suis brûlée. On s'entend. Mais avec les jeunes, en plus. Hey, il y a des jeunes de 10 ans qui savent je suis qui. Mais là, il n'y a pas de surprise là-dessus. Là, je veux dire, c'est mon gars a 14 ans, puis il m'a dit l'autre fois que ça fait 2 ans qu'il regarde la porn. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de budget pour OnlyFans, mais tu comprends, je suis tout le temps sur Pornhub. Calice. Tu m'as-tu déjà vu sur Pornhub? Moi, je suis plus YouPorn. Ah, OK. Mais moi... Je trouve que c'est plus classe que Pornhub. Je dis ça de même, là, mais... si tu ouvres Pornhub à soir, c'est sûr que tu me vois dans une petite annonce. Mais est-ce que ça a l'air de te déranger? Je veux dire, tu dis je suis tout le temps sur Pornhub, Calice. Est-ce que ça veut dire que t'aimerais ça moins être sur Pornhub? Ben c'est ça. Moi, j'étais pas... J'ai signé un contrat que j'étais comme insouciante. Puis j'ai comme pas pensé qu'elle allait utiliser mes clips, là, mes scènes. Mais ont-tu le droit? Ils ont-tu le droit? Ils ont le droit. À cause du contrat que tu as signé ou en général, ils ont le droit de... du contrat. Comme genre, si maintenant t'es abonné à OnlyFans, peux-tu... Ben, c'est comme marqué que le stock, c'est à eux pour un nombre de temps indéfini. Ouais. Mais eux, ils ont pris le stock puis ils l'ont fait en annonce, là. Une grosse annonce. Placardé partout. Placardé partout, là. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais, c'est le fun, l'annonce, là. C'est comme cool. Ça va-tu finir bientôt? Parce que là, ça fait un bon 6 mois, là, que... Même plus... T'es placardé partout, puis... Ouais, un bon 8 C'est pas de l'argent que tu touches là-dessus, oui? Non. Non? Oh non, okay. Aucune. OK? Puis, tout le monde fait « Ah, wow, fait que pourquoi t'as signé ce contrat-là? Parce que tu disais ça va m'amener plus de monde sur OnlyFans, c'est ça? Oui. Oui. Okay. J'ai tombé dans le panneau. Ouais. Puis, ça t'a rapporté des nouveaux abonnés sur OnlyFans? Absolument rien. Ouais. Shit, mais là, c'est pas... Ah, ouais? Ouais, fait qu'on voit ma noune, mes seins, pénétration dans l'annonce. Puis moi, ça me rapporte absolument rien, là. OK, mais là, faut aller voir un avocat. Ouais, moi, là, je suis comme... OK. Puis là, genre, tu sais, j'ai écrit au directeur de ce site-là, là. Puis j'ai dit, hey, tu sais, je me demande quand l'annonce va finir parce que, tu sais, mon père puis mon frère... Ils se crossent eux autres, ils ont une vie de masturbation normale comme tous les hommes. Il faut qu'ils se crossent eux aussi, puis ils peuvent même plus aller sur Pornhub. Tu m'étonnes. Ah, tu fais comme quoi? Hey, même moi, là, des fois, là, j'ouvre Pornhub, là, je suis comme, OK, je vais aller voir, je fais des recherches, là, des autres recherches scientifiques. Puis là, je suis comme, tu sais, il y a des fois, il y a du monde qui m'envoie un lien. Puis là, je suis comme, je vais aller checker. Puis là, je check la vidéo. Pow! Il y a une annonce, c'est moi. Je suis comme, c'est bol, mon Dieu. Mais en même temps, ils n'ont pas le droit de prendre ce que tu filmes sur OnlyFans et le diffuser sur... Non, mais j'ai fait avec une prod de porn. Okay. J'ai essayé la porno mainstream. OK. Puis c'était la première fois que j'essayais la porno. Fait que là, eux, ils voulaient full m'avoir. Ils me disaient, sérieux, on va te rendre populaire, on va te mettre sur la map. Ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, je voulais comme être plus,
tu sais, comme aux États-Unis. Ah, OK, ouais. c'est pas une prod québécoise, c'est une prod américaine? Non, exact, des États-Unis. Puis là, comment on va te mettre sur la map? Puis tu sais, ils me vendaient du rêve, là, du beau rêve. Là, je suis comme, OK, tu sais, on essaye. Moi, je suis vraiment une fille qui essaye tout dans la vie. Clairement. Ouais, go home. Attends. Go hard or go home. Fait que là, je suis comme, OK, je vais essayer la porn. Si j'aime pas ça, je quitte. Puis si j'aime ça, je continue. C'est quoi le plaisir que tu retrouves encore? Parce que là, comme tu dis, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Le monde est à bout, puis je veux dire, tu sais, surtout que c'est un degré supplémentaire. Il y a une différence entre détester ta job de 9 à 5 au gouvernement puis détester faire de la porn, mais... ma job, mais c'est Mais quand tu sais que t'es à bout, c'est quoi qui te met à bout? C'est récurrent. La redondance de... Ouais, la redondance La de... position, aussi, OK. C'est comme tu sais, moi, je parle à mes fans à chaque jour, puis tu sais, c'est tout le temps la même chose, tu sais, c'est comme, salut, ça va? Ma queue, comment? Puis là, il faut que je décrive sa queue. Tu sais, comme, c'est tout le temps la même chose. Puis là, je suis comme, ah ouais, bébé, t'as une belle queue. Tu sais, comme, c'est lourd. Mais juste pour revenir, en fait, à ton anecdote, en fait, je veux dire, t'as fait une production américaine. Ouais. T'as pas aimé ça? Ou, du moins... Ouais, j'ai aimé ça, mais pour le côté monétaire, ça rapporte beaucoup moins que OnlyFans être à son propre compte. OK, intéressant. Oui, parce que on pense toutes que les prods, comme Brazzers, ils m'ont approché, Pornhub, ils m'ont approché 3 fois. Ils voulaient vraiment m'avoir dans leur équipe. J'ai refusé parce qu'ils payent des peanuts. OK. Ils te vendent du Brazzers, rêve. moi j'aimais bien Brazzers, j'étais un fan avant. Oh ouais, ils te vendent du rêve, là. Ils vont comme, hey, on va te propulser, puis, tu sais, mais il faut que tu travailles en tabarnak. Il faut que tu te fasses défoncer en tabarnak, là, pour que tu sois dans le top, là. C'est la première fois que je pense qu'on utilise cette expression-là dans notre podcast. Faut qu'on te défonce en tabarnak pour... Bonne chance aux prochains invités de me sortir une expression qu'on va être capable de retenir comme ça. Faut qu'on fasse des fucking t-shirts, man. Ouais, non, ça s'en vient. Puis des tasses. Faut que tu puis me des tapis de défonces en souris. tabarnak Ouais. que je fasse du camp. Absolument. Hélène, tu vas nous trouver des phrases? Exactement. Ben, j'ai fait ma merch aussi, là, de Ah oui, ok, de t'as Lucam. Chris, Ouais. non, mais là, faut que tu mettes ça. Non, mais regarde, tu viens d'avoir... Non, moi, je veux le t-shirt autographié et de... Mais tu sais, je veux dire, tu parlais du monde qui ont des problèmes, tout ça, puis tu sais, on manque d'attention aussi, mais Chris, man, faut qu'on m'explique l'affaire de... Tu peux-tu me dire ce que tu penses de ma queue, esti? Je veux dire, calice. Ah, mais tu sais, je comprends que c'est le métier. Tu sais, ça fait partie Non, mais de je mon parle à la métier. personne qui a... Tu sais, qui a... Ben non, mais Calice. c'est des fantasmes, puis c'est des kinks. Tu sais, je réponds à toutes leurs demandes. Moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Demande écrite, là. Mais si quelqu'un t'offrait Ouais. de l'argent pour coucher avec, tu le ferais-tu? Non. Moi, il faut vraiment qu'on fasse vraiment la différence entre une artiste de la scène qui produit des films, qui produit du contenu, puis une artiste une escorte, en fait, ouais, exact. d'une escorte de la rue. Là, Non, c'est parce qu'il y en a qui font les deux. Tu sais, ça aurait pu... Oui, tu sais, quelqu'un t'arrive avec c'est un ça, 500 000 il y en a qui ça se peut que font tu dises, les OK, deux. ça vaut la peine d'aller souper. Tu sais, tu mais comprends je ce que je veux suis dire? vraiment très... très, très, très strict là-dessus, là, comme je vais jamais... T'as-tu encore des lignes que tu voudrais pas dépasser? Non, je suis bien ouverte. Non, mais je veux dire, je parle même pas Je juste, suis mettons, bien sexuellement de... Je sais, j'avais compris, je savais pas si j'embarquais ou pas. Ça se peut que ça soit le... C'était merveilleux. Bouche bée. Ouais. Non, parce que... Non, bien... Tu sais, sincèrement, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été sur aucun compte OnlyFans où je regarde la porn, tu sais, je veux dire, ça fait partie Ben, c'est pas pour... de ma routine matinale avec un café. tu sais. Je veux pas être méchante, là, mais on dirait que c'est pour un public plus jeune. Chris, tu penses que je la me mets ça avec nouvelle- des femmes qui ont encore des touffes de Non, non, 810, mais c'est celles la qui poil gris et nouvelle- blanc, tabarnak, ou... C'est la nouvelle génération qui sont comme plus sur les réseaux, sur l'Internet. Tu sais, vous avez comme connu, comme on se rencontre en vrai, puis si on se croise, tu sais... Ben, nous, au moins, il y avait la sincérité que tu ne fais pas te cacher derrière Ouais, l'écran. exact. Tu avais déjà un sentiment. Nous autres, la pire affaire qui peut arriver à l'époque, c'est que le numéro que la fille te donne pas son bon numéro de téléphone. Tu sais. C'est ça. Nous, on est les jeunes qui ont comme pas connu ça. On connaît pas le contact physique. Mais en fait, c'est intéressant que tu amènes ça parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on Ouais, est merci de fan. changer de sujet de sur... Non, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus, non, Max. Non. Mais tout le monde me dit, tu dois avoir des crises de vieux. Non, c'est
toutes des jeunes. Ouais, non, c'est ça, mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que OnlyFans répond un peu à justement une génération qui connaît les médiums de proximité au niveau, comme Twitch, par exemple, ou comme par exemple du YouTube Live. C'est-à-dire que quand t'as contrairement de la porn, où est-ce que c'est une production, puis tu sais, il y a une équipe, puis tout. Là, on dirait qu'on a un OnlyFans, c'est genre, on parle ou on interagit directement avec la personne. Donc, c'est un médium de proximité. Parce que tu l'as bien soulevé quand tu as dit que nous autres, on sortait puis on rencontrait. Puis pour aller parler à une fille, ça prenait tout ton courage. Des fois, tu prenais la soirée, Chris, à te décider, puis on avait comme les slows à la fin de la soirée qui nous suivaient le cul. Les jeunes ne savent plus comment interagir live, encore moins sur les réseaux sociaux. On sous-estime la problématique de... Vraiment on en a parlé ici des problème. amis. Ma fille me parle de chums de gars, là, début vingtaine, qui ont de la misère à baiser live parce qu'ils sont habitués à se masturber sur de la porn. C'est un hostie de problème qu'on sous-estime. Les gars en bas de 30 ans ont jamais... Ils ont de la misère à approcher. L'autre... J'ai remarqué ça beaucoup. Vraiment, là. Écoute, moi, je me souviens de... C'est un problème de société. Combien de fois tu rencontres quelqu'un sur un réseau social, puis c'est genre, on s'appelle-tu? Non, je me sens plus à l'aise. Et comme de fait, des belles conversations écrites, prends le téléphone, tabarnak, conversation turn off. Pas de flow, là. C'est quoi le mot que je cherche, là? Non, mais flow, c'est le bon terme, en fait, parce qu'il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas le courant, en fait, entre les deux personnes. Ça coule pas exactement. Ça marche pas. Fait que tu dis, si on n'aura pas soupé, Chris, on va se mettre en face de l'autre puis on va se texter nos messages. Parce que tristement, ce que ça a fait tout ça, c'est que ça a bloqué ce côté-là. Très puis imagine avec la pointe virtuelle qui s'en vient, je veux dire, et on disait que ironiquement, OnlyFans est un médium de proximité, c'est-à-dire qu'on a l'impression de plus interagir avec la personne qui crée, dans le fond, c'est les œuvres que de la porn. Ouais, puis tu t'éloignes de la réalité. Exact, c'est tout virtuel. Ouais. Non, mais puis tu le dis. Tu sais, moi, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui t'écrit, parce que c'est pas tout des morons, puis c'est pas tout non plus, du monde qui parle-moi de ma queue. D'après moi, j'étais certainement au nombre de milliers, centaines de milliers de messages, tu as reçu quelqu'un qui t'a dragué de la bonne façon. Puis j'ai l'impression que peut-être que si tu te rencontrais dans un bar ou un restaurant, il te draguerait pas de la même façon, je me trompe dessus. Ben oui. Mais je dis à tout le monde, je suis rendu carrément un produit. Je suis plus une personne, je suis un produit. Ouais. Comme je me vends comme un produit. Là, j'ai sorti avec Eros et compagnie ma Pocket Pussy. Tu sais, comme je vends ma vulve, mon vagin en je pense faire ça, moi. Il serait peut-être temps que je vende mon pénis, ce style. Ben oui. On demandait à Eros. Pourquoi pas? Mais justement, par rapport à ça, le fait que justement, t'as fait ta Pocket Pussy... Ça te fait rien de te sentir un peu comme objectifié de cette manière-là? Non, parce que même moi, je le dis à tout le monde, je suis rendue un produit. Tu sais, je veux dire, c'est question de marketing. C'est moi qui voulais ça. Qui voulais ça, ton plein gré. Je suis très bien là-dedans. Mais je vais revenir à ce que tu disais de bord tantôt. C'est juste l'œil des clients, ils me voient comme un objet. Ouais. Fait que c'est plus ça que les clients, ils ont de la misère à faire comme... OK, c'est un objet, cette fille-là. Ouais, mais c'est... Ils vont acheter après ça le Pocket Pussy. C'est question de perception. Tu sais, les gars, ils vont vraiment comme... Ils ont de la misère à faire la part des choses. C'est comme, hey, cette personne-là, c'est-tu une personne, une vraie personne, ou c'est genre juste un objet? Gonflable aussi, automatisé puis tout, mais ils pensent que je suis un objet, puis ils pensent que j'ai pas de sentiments, puis on s'en calisse, c'est une pornostar. Mais tu sais, parce que depuis qu'on parle tantôt, on parle de... À un moment donné, t'es à bout. Avec grande raison. Je pense pas retrouver une vie normale. Ouais. Je me vois pas faire... Comment je vais faire pour faire autre chose? Ouais. Mais... Tu sais, je veux dire, à quelque part, t'as pas le choix d'y penser. Je suis pas en train de décourager ceux qui sont sur le bord de se crosser en regardant son OnlyFans, là, genre, elle va être là. Non, mais joke à part, à un moment donné, il va y avoir... J'ai l'impression, parce qu'on parlait aussi de comment la vie de brasse, soit qu'il va y avoir un déclic qui va venir de toi, ou la vie va faire « Hey, la grande! » J'ai eu un déclic, puis c'est quoi? C'est question de niveau de vie. J'avais tellement un gros niveau de vie que là, il fallait que je paye telle facture, puis quand ton niveau de vie est haut, tu peux pas quitter ta job parce que t'as des bills à payer. Ben, tu peux pas retourner en arrière. Tu sais, t'as goûté au luxe, t'as goûté... Exactement, t'as goûté au luxe, t'es dans la matérialité, t'es dans le fake, t'es dans la superficialité. Puis là, t'es rendu tellement haut, la Lambo, le penthouse, le fric. Tu sais, moi, j'allais au Holt
Renfrew, au Gilfy, je dépensais en malade, j'étais rendue VIP. VIP, il faut que tu ailles dépenser 60 000 dans ton année pour que tu ailles la carte VIP. Puis, tu sais, genre, je veux dire, comme, ils me traitaient comme une reine. Tu sais, comme, eux, ils sont habitués d'avoir beaucoup de clients qui dépensent en malade. Ouais, non, ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, j'étais une petite crotte dans le sang pour eux. Mais, tu sais, je veux dire, j'avais tellement de dépenses par-ci, par-là. Puis, tu sais, j'étais comme, je m'en fous, c'est juste de l'argent. Ouais. Puis là, Mais Revenu Québec. je vais faire un coq à l'âne parce que c'est drôle parce que ça fait presque une heure qu'on jase puis Mais- je fais comme quelqu'un qui réussit, qui a un gros following que tu caches. on Je- pense je- que c'est Non, mais je veux juste te dire- forever, là. Non, mais c'est pas ça. T'as parlé de j'étais pas bonne tatoueuse, j'ai pas fait ci, esti. Je suis en train de te faire je suis une crotte, mais je t'ai pas entendu te dire te complimenter sur une chose depuis le début. Et là, ça vient de me frapper. À travers les réponses que tu me donnes, il y a toujours une petite forme d'abaissement. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Et Ouais. jusqu'à date, après presque une heure, j'ai pas entendu Ouais, quelque chose c'est de je te vrai. sentais fier puis dire Ouais, in your ouais. face et Ouais, c'est vrai. T'as-tu des fiertés que tu peux dire, que tu peux affirmer, que tu te dis, hey, c'est ça vient de moi, je suis contente. Ben, je suis contente d'avoir tenu tête à l'UQAM. C'est une belle victoire, ça. C'est une Et- méchante belle victoire, ça. Et puis, tu sais, j'étais leur étudiante là, pendant ce temps-là. Là. Donc, j'allais à l'école, puis mon université me poursuivait. J'étais dans les classes, tout le monde me jugeait. Tout le monde me disait, hey, tu sais, il y en a qui applaudissaient. Puis là, ils étaient comme, hey, let's go, Hélène. Tu sais, j'étais sur TVA Nouvelles, j'étais partout. Et puis, c'était tellement épeurant, là. ouais, mais Une tu sais, tête. je veux pas non plus taper Ouais. sur le clou, mais tu sais, je me dis parce que ça me marque moi quelqu'un qui parce que je veux dire, on a souvent tendance à faire ça, à vouloir s'abaisser, puis je me dis Chris, c'est-tu la pesanteur de ce que tu as créé parce qu'à quelque part, je veux dire, peu importe la source. Ben, je pense que c'est le fait que tout le monde me dit, t'es rien qu'une porn star, t'es juste une Tu commences fille. à croire les autres. Ben non, je le crois pas, mais on dirait que je suis tellement habituée d'entendre ça, je suis comme, ben, tu sais, je suis une fille qui fait juste du sexe, là, tu sais, pour moi. Mais on dirait que je suis très terre à terre, je me monte pas la tête, puis je suis comme, hey, moi, je suis populaire, je suis cool, puis let's go, tu sais. Moi, T'as-tu je ce suis moment-là parce que maintenant on l'a tout. je l'ai eu. Ben, c'est là que j'ai eu mon pic. J'étais comme, hey, moi, là, je suis la meilleure. Tassez-vous, j'ai plus de cash que tout le monde. Puis, hey, tu sais, l'affaire des gummy bears, je sais pas si Ouais. t'en as. Ouais, c'est. Je l'ai pas ça, regardé. Non. Non, mais c'est quoi? Non, mais moi, tu sais, j'ai entendu son histoire, puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais une blonde aussi qui était une méga fan de toi pour, en fait, les bonnes raisons de garde, elle se tient debout justement avec l'affaire de Lucas. Ah, ouais. Puis, je sais pas, j'ai jamais regardé, puis surtout, encore moins depuis que je sais que t'allais venir faire un tour ici, je me suis pas tapé ton... Ouais, ben, tant mieux, mais c'est juste, je tiens tête à toutes à tout ce qui m'arrive, puis je me dis, bon, ben, it is what it is. On dirait que la résilience, je suis très, très, très résiliente, peu importe qu'est-ce qui m'arrive. J'ai chié en live, ben let's go. Le Québec m'a vu chier en live. Il y a quelque chose de pire dans la vie qui pourrait arriver à quelqu'un. Il y a tout le temps quelque chose Ouais. de pire. C'est assez haut, c'est assez haut. Tu sais, je veux dire, Mais, ça prend un brainstorming, dire, bon, attends, comment mais- qu'on peut topper la porn star qui est chie live Ouais, ici, mais mais imagine, on peut trouver. imagine le fait que tu chies en live, OK? Là, t'as honte, là, tu pleures. Tu es en train tout. de mettre ça dans ma Ouais, tête? non, mais je veux dire, après, là, il n'y a plus rien qui te fait peur. là. Tu sais, je veux dire, t'as atteint le sommet de l'humiliation, un peu comme, tu sais, on a tout le temps peur d'être humilié. Là, moi, j'ai tout fait, man. Il y a personne qui pourrait m'humilier. Je suis comme, OK, ben, tu peux en rire. Puis on dirait que ça m'atteint plus parce que j'ai atteint le sommet. Genre, tu comprends? Mais Il n'y a plus de level Ouais. après ça. Là. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'à travers la légèreté, puis tu t'es rentré ici tantôt, puis t'es assez comme petit boblé dans le bon sens, tu dégages la bonne humeur, puis surtout que je pense qu'on sous-estime la force de caractère que tu peux avoir. Je veux dire, t'as un esti de bouclier maintenant par rapport à bien les choses. Là. Ouais. Mais c'est ça ma force. Je suis tout le temps souriante, je suis tout le temps bubbly, puis j'aime ça comme... C'est pour ça que dans ma job, je suis vraiment, vraiment bonne parce que j'aime faire plaisir aux autres. Je suis... Tu sais, il y a les takers puis les givers. Ouais. Je suis une grande giver. Moi, au lit, là, je veux que le gars aille
une expérience, là. Je vais tout donner comme si je mourrais demain matin, là. Tu sais, je veux être la meilleure suceuse, la meilleure dans tout, là. Fait que, tu sais, anxiété de performance, là, encore une fois, là. Fait que... Non, mais... Je me donne, là. Aucun doute, non, j'allais dire. Ouais. Non, Chris, non, mais attends, ça ouvre la porte à plein d'idées, mais d'un, il va y avoir un part 2 à cette entreprise-là. C'est sûr, clair, c'est exactement. Hey, on est tellement chaud. Ah non, mais écoute, c'est aussi, je confirme, je vous confesse, c'est le premier podcast que je fais. On est rendu à l'épisode quasiment 40 je pense. Ouais. J'ai eu des chaleurs. Merci. Ah ouais, c'était chaud, hein? Non, mais pas juste ça, non. Tu m'as mis des images, j'ai fait. OK. Ouais, OK, je peux comprendre. Donner. Écoute, moi, je suis égoïste au lit, je le dis tout de suite. Fait que, ouais? Non, je niaise, mais tu sais. Bon. Non, mais Chris, il faut bien qu'il y ait des takers pour les givers. Ouais, Bon, ben moi, je suis un exact, taker pour les exact. givers. C'est comme ça que je fais ma part, dans le Chuck, arrête de shaker ta face. Moi, je dis rien. Mais qu'est-ce qui rend Hélène Boudreau heureuse? Les petites choses de la vie. Toujours. Comme? Ben là, avant, tu sais, j'étais comme, OK, j'ai une Porsche, il faut que j'aille une Lambo. J'ai une Chanel, il faut que j'aille une Birkin. Tu sais, comme je voulais tout le temps aller comme plus. Puis, tu sais, Tu sais que les avoir Birkin, plus. c'est plus cher que les Chanel, je savais pas que les Birkin. Je connais rien au sac à main. OK. Non, je prends des notes. Mais, tu sais, je voulais... Tu sais ça, je voulais tout le temps plus, puis plus dans mon compte de banque, plus d'investissement. Je voulais... pas une maison, j'en voulais 4, tu sais, je voulais un parc immobilier, je voulais pas Hélène Boudreau, la porn star, Hélène Boudreau, la femme d'affaires, tu sais, comme je voulais, tu sais, exponentielle, comme je voulais être la king, là, OK? Mais là, je me suis rendu compte, hey, pourquoi? Tu sais, je me suis, de un, j'ai fait un burn-out, puis de deux, j'ai rentré en dépression, puis là, j'ai comme réalisé plein de choses, je suis comme, mais voyons donc, j'ai mon niveau, ma qualité de vie est tellement dégueulace. Mon niveau de vie était tellement haut que ma qualité de vie, il fallait tout le temps que je travaille pour payer ce que je C'est devenu voulais. ta propre prise C'est de juste temps. trop. Exact. Fait que là, puis en plus, moi, je me mettais sur un piédestal. J'étais comme, je suis riche, vous êtes la classe moyenne, haha. Moi, je me suis défaite de ça. J'ai réussi à m'en défaire, mais j'ai tellement tombé de haut quand que j'ai vu la journée, je me suis dit, hey, je suis prisonnière de mon propre schéma. Je me suis mis en prison par moi-même. Puis là, moi, il faut tout le temps que je publie quelque chose sur mes réseaux sociaux pour rester relevant. Ouais, relevant, ouais, je sais. C'est la maudite fucking pression de... C'est ça, la pression de, comme, hey, j'ai peur qu'on m'oublie. Fait que là, je publie. Faut tout le temps que je fasse du contenu. Là, je veux dans mon mois, j'ai comme des chiffres que je fais tant par mois. Si je fais en dessous de ça, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Fait tu sais, c'est un cercle vicieux de tout le temps. Mais je repose la question, donc c'est quoi ces choses-là simples de la vie qui te rend heureuse? Ben, je me suis rendu compte avec ma dépression, tu sais, quand que... attends. Quand que ça te frappe d'en face, là, comme moi, ça me frappait d'en face à tous les niveaux, là, amoureusement, amitié, monétaire, spirituel, tout. Puis, quand ça te frappe d'en face, là, tu te dis, bon, il faut que tu te reconstruises. Puis, ben, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me faisait plaisir, c'était pas ma Lambo. Tu sais, j'ai pleuré des millions de fois dans ma Lambo, là. Ça rend pas heureux, là. Puis... Pleurer dans le confort, ça devrait être leur slogan. Non, mon amie, elle peut en dire beaucoup sur cette passe de ma vie. J'étais tellement malheureuse. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à réduire mon niveau de vie. Puis c'est ça qui m'a fait du bien. Réduire mon niveau de vie, puis à réduire mes dépenses, à avoir plus mes amis, à moins travailler, à moins de me donner de la pression, puis à juste profiter. Puis je suis partie en... plus de voyages aussi. Les voyages. C'est merveilleux. C'est pour vrai...
pauvre ou riche ou peu importe, je voyagerais toujours. Là, je m'en vais en voyage pendant un bon 5 mois. Puis c'est les voyages, c'est les amis, c'est juste de profiter du moment présent. Comme, puis tu sais, j'ai vu vraiment aussi, ben je le vois encore, mon psychologue. Hey, mon psychologue, là, il m'a sauvé la vie. Ah ouais? Ah oui. Je me réveillais en plein milieu de la nuit, là, en sueur. Je criais, là, tu sais, mon ex, dans ce temps-là, il a tout vécu ça avec moi, là, puis il en est traumatisé, là. Je me réveillais en plein milieu de la nuit, je gueulais, là, je criais, puis il y a personne qui savait qu'est-ce que je vivais. Puis je devais appeler mon psychologue pour parler qu'est-ce qui... Puis là, mon psychologue, il était comme, il avait peur, tout le monde avait peur autour de moi. Calice. Je te le dis, on va s'en prendre un part 2 à ça, je veux dire, honnêtement, là, mais Chris, prends soin de toi. Oui. Ben là, je suis sortie de ma dépression. Je prends un jour à la fois, toujours un jour à la fois. Puis je sais qu'un jour, je vais pouvoir parler de toute mon expérience, de tout mon parcours très coloré. Puis je vais transformer ça en positif. Ben, c'est déjà positif. Il y a tout le temps du positif dans le négatif. Non, parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui sourient et qui cachent un peu de tristesse. Oh non, mais non, toi, on sent que le sourire n'est pas juste un cover-up. Ouais, non. Avant, j'étais comme, ouais, pas sûr. Mais j'en pleure encore. Tu sais, je vais pas, là, tout le monde va dire, ben là, dis-le. Je suis pas rendue à en parler publiquement. Non, mais Chris, tu feras ça quand tu seras prêt. Ouais. Et tu feras ça surtout ici à Délavec. Mais ça, c'est une suggestion. On checkera ça. Hey, merci d'avoir été avec nous autres. Hey, merci. Caroline, c'est sûr qu'on fait ça.